Le grain, l'émission qui font jaillir tes oreilles et ton esprit. Radio Campus 93.3. Mercredi sur 2, de 21h à 22h. Chers auditeurs, chères auditrices, Ao Bismillah, bienvenue au grain. Comme chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, de 21h à 22h sur Radio Campus 93.3. 15 jours ont passé depuis notre dernière émission et seulement 2 jours après, alors que nous avions forcément évoqué le sujet en questionnant notre invité Oumar Touré sur l'actualité de Tombouctou, seulement 2 jours après ont eu lieu les événements que vous savez. Nous commençons donc d'emblée cette émission en présentant nos sincères condoléances aux parents et proches des victimes, à Paris bien sûr, mais aussi à travers le monde, au Mali, Kenya, Congo, Tunisie, Syrie, Irak, Palestine, etc. Etc. parce que malheureusement, trop nombreuses sont partout sur le globe les victimes de la naïve ignorance des uns, une majorité, et la cynique habileté des autres, une poignée. Le lendemain des attentats, presque par hasard, j'ai regardé le film consacré à la vie de la philosophe Hannah Arendt. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Essentiellement centré sur le procès d'Eichmann. Eichmann, officier SS, haut fonctionnaire du Troisième Reich. Et on voit alors que la philosophe découvre dans l'homme Eichmann à Jérusalem. Ce qu'elle découvre, ce n'est pas tant l'incarnation du diable ou le mal en personne, mais plutôt la banalité du mal. L'incapacité de penser, désespérément superficielle, médiocre, dénuée d'esprit critique, tout juste capable de s'exprimer par slogan. Ne semblant avoir aucune profondeur intellectuelle et morale, c'est alors dans ce désert intérieur que gît la possibilité du mal extrême, selon les mots d'Hannah Arendt. Alors ce soir, nous avons décidé de maintenir le sujet prévu initialement pour notre causerie, à savoir vous présenter l'un des personnages les plus importants, si ce n'est le plus important de l'histoire du Sénégal contemporain, Cheikh Ahmadou Bamba, aussi connu sous le nom de Serigne Touba, qui, comme il l'a écrit, était venu pour enseigner et insuffler la connaissance à tous ceux qui désirent être préservés des ténèbres de l'ignorance. Car le savoir et l'action, selon lui toujours, sont deux joyaux qui mènent au bonheur éternel. À l'heure où le mot djihad est écrit en lettres de feu ou de sang, il nous paraît salutaire aujourd'hui de présenter ce saint homme qui lui aussi avait mis le djihad au centre de la vie spirituelle, intellectuelle et politique d'un des principaux mouvements soufis d'Afrique occidentale, la Mouridia, le mouridisme. Mais pas n'importe quel djihad, pas celui de ces trafiquants de cigarettes et de cocaïne. Le grand djihad, le djihad al-Akbar, le djihad de l'âme, la guerre c'est aussi le nafs. Car comme il aimait le dire, ma plume est ma seule arme, j'en use comme d'un canon. Alors pour en parler avec nous ce soir, pour approfondir même ce concept qui doit vous laisser quelque peu perplexe derrière votre poste, et aussi pour parler du Grand Magal de Touba qui aura lieu dans moins d'une semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir un descendant de Cheikh Ahmadou Bamba, Dr Serigne Bassirou Lo. Assalamu alaikum Serigne Bassirou. Assalamu alaikum. Et bien sûr, puisque nous sommes toujours en excellente compagnie au grain et que chaque grain a ses habitués, j'ai avec moi Raymond. Bonsoir Raymond. Bonsoir Mathieu. Maxime. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Maxime. Et à la technique, l'indispensable Fiona. Bonsoir Fiona. Alors je suis très très heureux messieurs d'être avec vous ce soir et de pouvoir évoquer cette grande figure. Est-ce que déjà on peut commencer par... est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonsoir Mathieu, bonsoir Raymond. Alors, donc, je m'appelle Serigne Bassirou Lo, sénégalais. Bon, je vais vous rectifier parce que c'est pas descendant, mais un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Disciple, d'accord. Donc, j'aime bien ce mot disciple. D'accord. Voilà. Alors, donc, je suis à Clermont-Ferrand pour mes recherches. Au laboratoire CERDI. D'accord. Et bon, je suis un enseignant-chercheur à l'université de Dakar. D'accord. Université Cheikh Anta Diop, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Et je suis membre aussi d'un Dara. D'accord. Dara, c'est un rassemblement de mourides qui font des déclamations de Khassaïd. Khassaïd qui sont Khassaïd sont les poèmes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba. Khassaïd qu'on aura l'occasion, il me semble, d'entendre durant l'émission. Khassaïd, vous avez ramené un Khassaïd que vous-même vous déclamez donc au sein de ce Dara. C'est pas un Khassaïd que moi-même je déclame, mais c'est un Khassaïd que la Dara a chanté. D'accord. N'est-ce pas? Donc je vous ai amené un extrait. D'accord. Pour vous montrer c'est quoi exactement. Donc en tout c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous situer, on aime bien commencer ces émissions comme ça, essayer déjà de se situer géographiquement. On parle du Sénégal, de Touba. Est-ce qu'on peut situer déjà le Sénégal et Touba à l'intérieur du Sénégal? Oui, exactement. Le Sénégal c'est un pays, c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui comme pays limitrophe. La Gambie, la Guinée-Bissau, entouré par le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Donc un pays côtier. Un pays côtier, exactement. Okay. Et Touba, c'est la région qui se trouve au milieu du Sénégal. D'accord. Entre le Saloum, le Cayor, n'est-ce pas? D'accord. C'est la région du Bawol en réalité. Donc c'est là où se trouve Touba. D'accord. Et donc Touba étant la ville sainte, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. C'est ça? D'accord. Dans ma petite introduction, je parlais du mouridisme, d'une confrérie soufie. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu développer sur ces notions-là de soufisme, du mouridisme peut-être? Alors, donc le mouridisme, c'est la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba, de son vrai nom, peut-être on va y revenir après. Khadim Rassoul, ça veut dire le serviteur du prophète. Donc, c'est la confrérie qu'il a fondée. Et cette confrérie, dont l'objectif, en réalité, ne se limite pas à l'enseignement. Au-delà de la transmission de la connaissance, c'est-à-dire aller jusqu'à explorer le domaine de la conscience humaine dont il découvre des imperfections et proposer des solutions salvatrices. C'est-à-dire que là, vous dites qu'on ne va pas seulement mémoriser des versets du Coran, il y a un travail sur l'enseignement, c'est pour vous expliquer que l'enseignement occupe une partie importante de la confrérie, mais au-delà de l'enseignement, le maître mot, c'est la tarbiya. Oui. La tarbiya, c'est-à-dire l'éducation de l'âme. D'accord. Voilà, l'éducation de l'âme en faisant de bonnes actions, l'éducation de l'âme en travaillant pour gagner dignement sa vie, l'éducation de l'âme, n'est-ce pas, en allant au-delà de la transmission de connaissances. D'accord. Dans cet enseignement, il y a des débats, des discussions, ou c'est... Les enseignements, c'est comme l'enseignement traditionnel de l'islam, n'est-ce pas? Apprendre le Coran, apprendre la tradition du prophète à travers les hadiths, et aussi apprendre les livres que le cheikh a écrits destinés aux jeunes. D'accord. Parce qu'il a beaucoup écrit, n'est-ce pas, il a beaucoup produit d'ouvrages qui sont destinés aux jeunes, parce que les jeunes et les adolescents, quand même, font l'objet d'une attention particulière de la part du chef. De formation, etc. Voilà. Donc, si vous allez me dire si je résume bien la chose, quand on parle de soufisme, on va accentuer l'intériorité, c'est ça? Comme vous parlez d'éducation de l'âme, oui. Quand nous on pense souvent à l'islam ici, on pense à un islam plutôt exotérique. D'accord, on va appliquer des choses qu'on nous dit ça il faut faire, ça il faut pas faire. Donc là c'est comme si le soufisme était une expérience qui allait plus loin, une expérience personnelle de sa relation au divin un petit peu. Oui, c'est-à-dire que ça va au-delà d'une application simple des règles établies par l'islam. D'accord. N'est-ce pas? Donc le soufisme, si vous voulez bien, se manifeste même par le type de relation qu'entretient le disciple avec son cheikh, son guide. Par exemple, le Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa démarche, il a introduit
un aspect original. C'est-à-dire quoi? Changer complètement déjà le type de relation qu'entretient le cheikh et son disciple. D'accord. Ce type de relation-là, il a complètement, n'est-ce pas, il a apporté sa touche, si vous voulez bien, originale. C'est-à-dire que donc le disciple, comment dirais-je, le disciple est au service de son guide spirituel, n'est-ce pas, et sa vie tout entière, dans tous les aspects, sa vie est dirigée par le cheikh. Il n'écoute que le cheikh à travers, pour ce qu'il fait, sa vie, même pour se marier par exemple. Et voilà quoi. Donc il confie toute sa vie et tous les domaines de sa vie à son marabout. Donc c'est l'originalité quand même qu'il a su apporter. Et pour revenir sur ce que tu disais, Mathieu, il y a une introspection, il y a vraiment une recherche intérieure. Je pense tout à l'heure il y avait un rapport à, vous avez prononcé le mot de conscience, donc il y a un rapport à une sorte d'exploration de la conscience. De la conscience, et élévation de l'âme, n'est-ce pas, purification de l'âme, de l'esprit, et voilà. D'accord. Je pense que on va encore, pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, on va écouter la première partie du son que vous avez ramené, donc qui est un Rasaïd. Oui, un Rasaïd, c'est Assirou, Ma'al Labrari Ina Assirou. D'accord. C'est un poème qu'il avait écrit au moment d'aller en exil. C'est-à-dire, oui, au moment de son arrestation, c'est le poème qu'il avait écrit. D'accord, on va rentrer dans les détails de l'exil après. D'accord. Je vous propose d'écouter les 3 premières minutes et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, à voir qui était Amadou Bamba et parler plus tard de l'exil. Donc c'est le Rasaïd qui s'appelle, vous avez dit Assirou. Assirou, d'accord. يسير بي الكسب الذي غادني إلى كريم علي معلوم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتأييدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجاي على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير المصاري كوني عبد العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نسير يجيرني الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سوائل. Donc c'est le Rasaïd Assirou par le Dara. C'est comment le nom de votre Dara? C'est la Dara Majmahun Noreini. D'accord. Mais là, le Rasaïd est chanté par la Dara Isboutakhiya Dar Khoudos. Oui, d'accord. Isboutakhiya Dar Khoudos. Comment ça se passe? Parce que donc là vous êtes réunis pour que l'auditeur essaie de s'imaginer. Donc c'est une Dara qui est au sein même de l'université, c'est ça? Oui, nous avons un Dara qui est au sein de l'université. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont au plus haut sommet même dans l'administration et qui sont passées par ce Dara, d'accord. Effectivement. Et donc on s'est retrouvés à l'université
D'accord. Et on a les mêmes on a les mêmes aspirations. D'accord. Et on a créé un rassemblement. D'accord. Donc là, vous êtes en cercle, c'est ça? Oui, pour faire la déclamation. Oui, on s'assoit, on est en cercle, et on s'assoit côte à côte. Et il y a des rythmes, chaque khasaïd. À ses rythmes et sa mélodie. Et sa mélodie, exactement. Non, c'est vraiment très beau. Raymond, tu disais que ça te faisait penser même au chant grégorien. Mais oui, j'y retrouve des similitudes, effectivement. C'est la même intériorisation de la sensibilité, comment dire... du sacré. Du sacré, oui, absolument. Ça donne exactement la même impression, et d'ailleurs c'est la même recherche. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, on va commencer, donc comme je disais, à rentrer dans le vif du sujet, à savoir à parler de l'homme, Ahmadou Bamba, né en 1853. Oui, exactement. Et on dit qu'il est mort en 1927. Oui, exactement. Là, tout à l'heure, vous parliez de l'exil. Il faut savoir, juste pour les auditeurs, que Cheikh Ahmadou Bamba a passé un peu plus de la moitié de sa vie en exil et assigné à résidence ou en résidence surveillée par le colonisateur. Effectivement. Avant même de parler de ce rapport au colonisateur, peut-être essayer de nous rappeler un peu le contexte historique en 1853. Enfin, on est moitié fin du 19e siècle. Oui. Cheikh Ahmadou Bamba est le fils du cadi, du juge du royaume de juge et conseiller de Lat Dior, qui était un grand roi, le grand roi du Cayor. Du Cayor, oui. Voilà, ce juge-là s'appelle Mamour Anta Sali Mbacké, et c'est lui son père. Mamour Anta Sali Mbacké, fils de Mambala Mbacké, et Mambala, fils de Mama Haram Mbacké. D'accord. Alors, donc, Serigne Touba est né dans ce contexte-là. De son vrai nom, parce qu'on dit Serigne Touba, Khadim Rasoul, mais son vrai nom c'est Ahmad Ibn Muhammad, c'est-à-dire Ahmad, fils de Muhammad, fils d'Abiballah. D'accord. Donc c'est-à-dire descendant d'Abiballah, de la famille Mbacké. Et quand on dit Khadim, on vous entend souvent dire derrière Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, qui veut dire le serviteur. Effectivement, oui, le serviteur de Dieu. Et son nom lui plaisait beaucoup. Et il avait incité même à ses disciples de l'appeler comme ça, Khadim Rasoul, c'est-à-dire le serviteur de Dieu. Parce que toute sa mission, toute sa vie était dévouée au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas serviteur de Dieu, mais serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi. Oui. Voilà. Alors, donc, comme vous venez de le dire, il est né en 1853 et son père, Mamour Anta Sali Mbacké, a joué le rôle de conseiller du roi, le rôle de jurisconsulte auprès du roi Lat Dior. Le jurisconsulte, voilà le mot que je cherchais. Voilà, donc un érudit en matière de sciences religieuses. Effectivement, un érudit en matière, parce que Serigne Touba est né dans une famille hautement religieuse. D'accord. Voilà, là aussi, il est important de le souligner. Bien sûr. Et sa mère, Sokhna Diarra Bousso, aussi était un symbole vivant de la piété et de la soumission. D'accord. N'est-ce pas? Voilà. Donc, sa famille, c'est une famille hautement religieuse. Hautement religieuse. Donc, à cette époque, on est dans un contexte, donc on a dit, il y a le colonisateur d'un côté, oui. Mais il y a aussi, de royaume, donc il y a encore une aristocratie en place. Oui, le Sénégal était découpé en royaumes. Ouais. Il était découpé en royaumes. Les plus grands royaumes, c'était le royaume du Jolof, le royaume du Cayor, le royaume du Baol, n'est-ce pas? Et il y avait des guerres internes, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ce moment-là aussi a coïncidé avec le moment où le colonisateur, le pouvoir colonial était sur place. Ouais. Et comme on dit, diviser pour mieux régner, parfois, n'est-ce pas, mettait en conflit les différents rois. Et le pouvoir colonial aussi a essayé, n'est-ce pas, de mettre en place son système. Et aussi l'islam qui était là, à ce moment-là, parce que l'islam est très tôt entré au Sénégal. Cet islam-là a commencé à perdre de ses valeurs, n'est-ce pas? Voilà, un fléchissement de ses valeurs. Et Serigne Touba est né dans ce contexte-là et s'est donné comme mission, n'est-ce pas, de rehausser,
l'islam et de revivifier le message revivifier, originel. excusez-moi, voilà. Quand vous dites perte de valeur, ça correspond à quoi peut-être? Alors, perte de valeur, ça veut dire que l'enseignement de l'islam Oui. commençait à disparaître. D'accord. C'était plus des traditions peut-être. Voilà, la tradition, n'est-ce pas, était plus présente D'accord. que, n'est-ce pas, les règles qui étaient établies par l'islam. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, la récitation du Coran. En ce moment-là, les gens organisaient des manifestations où il y avait les tam-tams, etc., pour fêter quelqu'un, n'est-ce pas, qui est parvenu à mémoriser le Coran. Alors que ça, ce n'est pas des actions qui sont, n'est-ce pas, recommandées par l'islam. D'accord. Donc le cheikh est né dans ce contexte-là et toute sa mission, et toute sa vie, il a mis à l'œuvre, n'est-ce pas, de l'islam pour revivifier cet islam-là et rétablir les règles originelles de l'islam. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Moi, je voudrais donc, on l'a dit, Amadou Bamba est le fils du jurisconsulte, du conseiller du roi. Je voudrais que Raymond nous lise une lettre qu'avait adressée Serigne Touba au roi du Djolof. Oui. Sache que le pouvoir que tu détiens actuellement en ce monde ne t'est parvenu qu'après avoir été soustrait des mains d'autres rois comme toi, qui t'ont précédé, et qu'un jour viendra où ce même pouvoir te sera repris des mains pour être cédé à d'autres rois qui te succéderont. Donc, s'il arrive certains jours où la vie te semble favorable et t'assiste contre tes adversaires, sache qu'il y en aura d'autres où elle favorisera tes adversaires contre toi. Et si quelquefois elle t'a fait rire, quelquefois aussi, elle te fera pleurer. Que donc, la joie qu'elle t'inspire ne t'abuse pas, car ce monde est, par nature, trompeur et fourbe. Il arrive souvent qu'il se retourne brutalement contre toi pour te leurrer et te faire tomber dans son piège. Aussi, je te recommande de toujours persévérer à assister les plus faibles, les pauvres et les nécessiteux, et de ne jamais tomber dans la tyrannie et l'injustice. Car tout homme injuste le regrettera un jour, et tout tyran assurera sa propre perte. N'oublie jamais que la puissance que tu détiens et toutes les faveurs qui en découlent ne te sont en vérité parvenues qu'à travers la mort d'autres personnes qui les détenaient avant toi, et du fait que ces mêmes faveurs se sont départies de ces dernières pour de bon. Par conséquent, attends-toi à ce que ces mêmes privilèges te délaissent un jour de la même façon qu'ils te sont parvenus. Fais donc preuve de persévérance dans les actes qui te seront utiles dans les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà, avant que tu tournes un jour définitivement le dos à ces avantages, ou bien que ceux-ci se détourneront à jamais de toi. C'est ici que s'achèvent les recommandations que je te donne. Si jamais tu consens à t'y conformer, ce sera à ton profit. Autrement, tu en assumeras les conséquences, car nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. J'ai proposé à Raymond de lire cette lettre parce que je voulais aborder le rapport du cher à l'autorité. C'est-à-dire qu'on s'imagine mal que cette lettre est adressée à un roi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il adresse cette lettre à un jeune homme. Et il s'adresse à un roi. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Oui, ça me rappelle même le poème qu'il avait écrit. Le poème qu'il avait écrit pour dire à ses
à ses amis, les amis de son père, Ouais. quand son père a disparu. Ouais. Alors, de lui dire qu'il faut continuer dans le même sillage que son père, que ton C'est-à-dire père. être C'est-à-dire être un conseiller conseiller auprès du roi Lat Dior. Mhm. Et c'est pratiquement le même poème, la même lettre qu'il avait adressée à ces temps-là à Lat Dior. Alors, donc, il dit, ils m'ont conseillé, va t'agenouiller devant les détenteurs du pouvoir Ouais. et tu obtiendras des récompenses qui t'enrichiront pour toute la vie. Ouais. J'ai répondu, je compte sur mon Seigneur, je me contente de lui, je ne désire rien d'autre que le savoir et la religion. Je n'espère qu'en mon roi, je ne crains que lui, qu'il est auguste. C'est lui qui peut m'enrichir et me sauver. Comment pourrais-je confier mes affaires à des gens qui sont aussi incapables de s'occuper des leurs que des crèves la faim? Alors, c'est extraordinaire. Ça veut dire donc qu'il montrait un désintéressement total, n'est-ce pas, au bien de tout ce bas monde, au pouvoir, à l'autorité. Bassirou, je croyais que vous alliez citer on dit qu'il a adressé une lettre dans laquelle il citait un certain Mohamed ibn Maslama, où il disait, justement, on lui demandait de venir se justifier des positions qu'il avait eues par rapport, je ne sais plus, dans une affaire auprès du roi, et il avait dit, un religieux qui recherche les faveurs d'un roi est comme une mouche qui se nourrit d'excréments. Oui. Il adresse cette lettre à l'époque, en l'occurrence, ça concernait le roi Lat Dior. Donc le roi dont son père était le conseiller, et à l'époque Lat Dior était un roi très puissant. Effectivement. Donc en gros, on en parlait l'autre fois, c'est comme si finalement il avait assimilé Lat Dior, le roi. Oui. Ce qu'on ne voudrait pas dire. Voilà. Alors, donc c'est ça. Ça veut dire que donc lui, sa vie était consacrée au service, exclusivement au service de Dieu et de son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans concession. Sans concession. Mais c'est marrant parce que et pourtant, on sait si on a fréquenté des mourides, on sait l'importance de la bienveillance, même c'est presque un trait, je dirais, de l'homme d'Afrique de l'Ouest, une certaine bienveillance, un certain essayer de ne pas froisser, une certaine diplomatie naturelle. Là, pour le coup, Cheikh Ahmadou Bamba n'est absolument pas diplomate. Oui, lorsqu'il dit des choses comme ça. Et est-ce que c'était volontaire de vraiment qu'il y ait cette rupture avec le pouvoir? Comment c'était senti? Parce que je crois qu'au début, avant qu'il ait des milliers, des dizaines de milliers de disciples, il n'avait pas les faveurs de tout le monde. Je crois que même ses déclarations à l'époque avaient fait scandale. Oui, et il a fait l'objet aussi de beaucoup de jalousie de la part de des autres marabouts. Des autres marabouts qui avaient des disciples aussi. Et qui, eux, auraient bien pris la place du conseiller du roi. Qui considéraient le cheikh comme un concurrent. Bien sûr. Juste naïvement, marabout... Oui, marabout, c'est le guide spirituel. D'accord. Voilà, c'est le guide spirituel. Alors... Oui, à la limite, excusez-moi, à la limite, on peut écouter une deuxième partie du Rasaïd pour rentrer justement dans. Là, on parlait du rapport au pouvoir, donc on va dire traditionnel. Et j'aimerais, parce que le temps passe, c'est pour ça que je vous ai regardé comme ça. Le temps passe, donc je voudrais qu'on écoute la deuxième partie du Rasaïd, d'accord. Magnifique chant, donc tout à l'heure qui a fait l'unanimité. On va continuer à écouter ce Rasaïd et après on va rentrer dans le rapport à la colonisation, au pouvoir colonial en place, si vous le voulez bien. Oui, ok, et pour parler du Magal. Et pour parler du Magal par la suite, tout à fait. Madhi Muhammadan binazmin wa nazrin wa huwa ni'masatu busuri kitabullahi wa sunnatul lati ya ahtami amana busur qusuri khalat wal ahlu عني تفرق لمدي الذي عنه المدين خسير قرار ويا النساء بكيدي وزنس زنونا والزنون قرار لرب الجبال لا لهم تائبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور له من حيب التفات لخيره
ومني لو عبد علي ضمير لو ترك ساقين وأدعو إله ومني لو سكر يبدو كثير فجرت ببسر منه أبقي سكوره عليه سفان والمكوس قبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه دنينا به الناس صدور قبور يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فاكرم به ربا نوى عني الردى وساق المنادي والجناب حقير حنيت به ربا وليا يقول لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري لو فوته والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو فسير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البيت نادور خاتبه بالمدين وهو بطيبة وينير جار هناك يسور وخاتمه وهو الوسيلة سرمدا. Et voilà le Khasaïd Assirou. Tu avais une question, je oui, crois. Oui, je me Maxime. posais une question en antenne. Est-ce que c'est forcément en arabe, en wolof, en français? Alors, les poèmes sont écrits en arabe. Qu'en arabe? Oui, le cheikh écrivait exclusivement en arabe. D'accord. Parce que ce sont du coup des inspirations. C'est pas un travail. Ce n'est pas un travail de la raison en fait, c'est ça. Les poèmes sont des inspirations divines. Est-ce que c'est un rapport du coup au fait qu'il écrive dans la langue sacrée, qui est la langue du Coran, ou pas forcément? Non, pas. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il écrit en arabe et pas en wolof? C'est ça. Et pas en wolof. Ouais, par exemple. Alors, l'arabe, c'est la langue sacrée, ouais. C'est la langue du Coran. Et donc, lui, ses poèmes, il écrivait ses poèmes exclusivement avec la langue sacrée. Maintenant, il y avait ses disciples, ouais. comme Moussaka, oui, effectivement, vous le connaissez d'ailleurs. Alors, lui, il écrivait ses poèmes en wolof, n'est-ce pas? Oui, mais pour chanter les gloires du cheikh. Ouais. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est possible d'entendre de votre voix, avant de pouvoir parler, de parler du rapport du cheikh avec le pouvoir colonial, peut-être entendre comme ça au micro 4 ou 5 vers d'un Khasaïd? Oui. Ouais. Par exemple, je vais vous chanter un Khasaïd. Rabbi bima yasrahul. Rabbi bima yasrahul azana khar fajam bijai abdali man lillahi khalajam hamdi li rabbin karim min la sharika lahu وصدري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلام أدعو الله الذي حمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بريا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا. Et là, surtout le dernier vers, c'est là où il demande à Dieu de préserver toutes les créatures, tous les créatures de l'enfer et de la malédiction, etc. Donc, dans cette prière-là, il considère même ses ennemis.
C'est extraordinaire. Ouais, Donc il avait un esprit de dépassement et de pardon extraordinaire. Extraordinaire. Mais je pense que la transition est toute faite pour parler justement de ce départ en exil, puisque si l'émission a lieu aujourd'hui, c'est que, comme je disais en introduction, dans moins d'une semaine sera célébré le Grand Magal de Touba, donc le départ en exil de Serigne Touba. Est-ce que vous pouvez nous dire 3 mots sur les raisons déjà de cet exil? Alors, le départ en exil, les raisons, ou bien la raison, si vous voulez bien, c'est le départ en exil, c'est un pacte, en fait. Il a signé avec le Seigneur, et où il devait tout simplement endurer une somme d'épreuves, de peine et de souffrance, et en contrepartie, il va avoir tout ce qu'il aspirait en termes de station spirituelle, en termes de grade spirituel, etc., etc. Alors, donc, c'est-à-dire que, pardon de vous couper, pour nous, quand en plus les conditions de l'exil, qui sont des conditions quand même ça abominables, il va être exilé dans une forêt équatoriale. En gros, c'est le sujet du reportage que tu as mis en ligne, Maxime, ce matin, où on voit bien les conditions, c'est insupportable, même de rester un seul jour, c'est insupportable. On parle d'un exil de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Effectivement. Et là, vous êtes en train de nous présenter la chose comme finalement presque un bienfait. C'est ça que peut-être on peut ne pas saisir directement. Vous dites-vous que c'est un pacte? Oui, c'est un pacte. Parce que Serigne Salifou Mbacké, qui est son 5e fils, 5e calife, a même précisé que Serigne Touba avait dit avoir signé en ce jour un pacte avec le Seigneur et pour une mission qui était le gage de toutes ses ambitions en grade et en station spirituelle. Et en contrepartie desquelles il devait endurer, comme je venais de le dire, une somme d'épreuves et n'est-ce pas, de peine et de souffrance. Alors, donc ce pacte-là, il l'a signé à Dar Khoudoss, la mosquée de Dar Khoudoss. Dar Khoudoss, c'est un quartier qui se trouve à Touba. Et c'est dans cette mosquée-là que le prophète lui est apparu et il a signé avec lui ce pacte de l'exil. Lui, le prophète lui est apparu. Je sais qu'on parle beaucoup, souvent dans le soufisme, des visions du prophète à l'état de rêve. Oui. Donc là, vous nous dites que le cher Ahmadou Bamba était capable de vision. On ne va pas rentrer dans les détails des miracles, de tout ça ce soir, mais c'est important quand même. Vous dites qu'il était capable de vision à l'état éveillé du prophète de l'islam, c'est ce que vous nous dites, et que c'est à ce moment-là que le pacte c'est que le pacte est signé. D'accord. N'est-ce pas? Donc ça c'est vrai. Il y a vraiment donc dans cet exil là qui est pourtant pour nous un châtiment infligé par le pouvoir colonial. Il y a en fait toute une profondeur mystique. Effectivement. Et si vous comprenez même pourquoi le cheikh, au retour même de son exil, n'est-ce pas, il revient en héros, et voilà, il avait tout le soutien populaire, il pouvait déclencher une guerre contre le pouvoir colonial, mais il dit « je pardonne ». Alors, pourquoi? Parce que pour le cheikh, son départ en exil est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur d'élever son rang, n'est-ce pas, et de faire de lui l'intercesseur, si vous voulez bien, de ses concitoyens. Oui, parce que pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, je me demandais en fait pourquoi en fait son départ et pas son retour en fait. Oui, pourquoi son départ? Parce que il considère ce jour-là comme le moment, le jour où il a obtenu tout ce qu'il aspirait à avoir de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un peu faire ses preuves ou faire... Non, c'est pas exactement cela, mais pour lui c'est un jour de victoire. D'accord. Parce qu'il l'a sollicité et il l'a eu. Alors, donc c'est le jour où, n'est-ce pas, il signe un pacte. C'est le jour où, pour lui, il a obtenu tout ce qu'il aspirait à avoir de Dieu, n'est-ce pas, en termes de station spirituelle, de grade spirituel, et pour le bien de toute la communauté musulmane. Donc pour lui, c'est un jour de victoire, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais c'est quand même important, c'est pas négligeable de rappeler les raisons du départ en exil, c'est que à la fois les marabouts jaloux dont vous parliez, le pouvoir traditionnel en place, les chefferies, tous ces gens-là qui étaient jaloux de l'expansion même de l'explosion presque de la renommée, c'est incroyable comme les gens venaient
chaque jour, Oui, il y avait de de tous plus en côtés. plus de tous Oui, côtés de pour toutes demander, parts, effectivement. pour faire allégeance au cher Amadou Bamba. Et donc certains sont allés se rapprocher des colons, du pouvoir colonial, en disant attention, ce monsieur est en train de préparer un djihad, une guerre sainte. Il stocke même chez lui des armes. Il faut absolument que vous vous débarrassiez de cet homme, sinon on ne parlera même plus de la présence française au Sénégal. Donc il revient en martyr, il est accueilli par une foule immense. Il avait juste à dire, maintenant on arrête tout ça, on prend les armes et on balaye les Français et il dit, On pardonne. on pardonne. On pardonne. Et il va même plus loin, et après je pense qu'on va passer à une autre lecture par Raymond, mais il va même plus loin en disant le blanc ou le chrétien, on verra qu'ils appellent souvent Nassara, Assaran, oui. n'est pas mauvais par essence, et on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il a des choses à prendre chez lui. On pardonne, il a des choses à jeter, on va voir lesquelles, et il y a des choses à garder. Donc c'est incroyable. Il y a vraiment un esprit de discernement, de Se mettre sagesse. au niveau de son ennemi, en fait. Ne pas se mettre au niveau de son ennemi, pardonner, toutes ces valeurs inculquées par justement, par exemple, en début d'émission, le soufisme, la dimension de rapport de tarbiya, hein, c'est ça Effectivement. le terme. On va écouter Raymond nous lire un extrait de Ilmou Salam, c'est ça Oui. un poème écrit par le cher. Ceci dit, sachez que les païens et les Nassaras sont devenus les suppôts de Satan, le séducteur, qui les tient sous sa gouverne. Matthieu vient de rappeler que le terme Nassara est lié aux adhérents du christianisme, mais ici, le sens est plus générique et se réfère notamment aux colons, ou plus généralement aux valeurs occidentales, en vertu d'une certaine unicité culturelle, mais sans toutefois aucune connotation raciale. Je continue. Au point qu'ils semblent sous le coup d'une forte ivresse, leurs conceptions erronées les ayant menés vers la ruine. Leur démoniaque guide les a dirigés vers ce qui suscite la peine. Aussi, leur présente grandeur finira-t-elle inévitablement dans la déchéance. Ils se hâtent nuit et jour vers ce qui provoque le courroux du Tout-Puissant. Les plus âgés d'entre eux ne conçoivent aucune compassion pour les plus jeunes, de même que ceux-ci ne consentent point à suivre les avis de ceux-là. Ils passent la totalité de leur existence dans des actes encourant la colère de Dieu. Satan les a menés vers la désobéissance, l'audace et la perdition. Il les a leurrés de par son stratagème, au point qu'ils se sont mis à parcourir avec insolence le monde entier et à opprimer les peuples. Cependant, ceux d'entre les indigènes qui ne suivent que leur passion et les ignorants en sont arrivés à penser qu'ils sont d'un genre supérieur et dotés d'une suprématie naturelle. Ces sots insensés n'hésitent même pas à les considérer comme les seigneurs, les nobles hommes de Dieu, le détenteur de la majesté. Ceux-là qui ne réfléchissent point et sont empêtrés dans l'illusion, les tiennent pour honorables et illustres. Aussi les imitent-ils dans la débauche et le vol, de même que dans des habitudes immorales autres que celles-ci. De par la crainte de ceux-ci, que ceux-ci leur inspirent, certains d'entre eux en arrivent à oublier Dieu, le majestueux et son prophète. Sachez que je n'ai relevé tous ces travers que dans le seul but de faire reprendre conscience. Ô, vous les miens, réveillez-vous de l'ivresse du sommeil, et n'assimilez plus l'enflure purulente de la pustule à de l'embonpoint,
car une telle méprise demeure un signe manifeste d'ignorance. Et n'assimilez pas l'enflure purulente de la pustule à de l'embonpoint, car une telle maîtrise demeure un signe manifeste d'ignorance. Si j'ai voulu, Raymond, que tu lises ces vers, déjà c'est parce que j'aime bien t'entendre lire, c'est une bonne chose, et parce que l'idée c'est pas encore une fois de créer une haine de soi, donc là moi-même je suis blanc, de dire voilà mes ancêtres sont les suppôts de Satan, non, l'idée de faire écouter ça, c'est une réponse, donc là on est fin du 19e siècle ou début du 20e, une réponse aux gens même là aujourd'hui au 21e siècle, une réponse à ceux qui sont éblouis par cette occidentalisation du monde. On en parlait avec Mohamed Taleb aux Augustes mercredi dernier, ébloui par tout ce qu'il y a de pire en Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'occidentalisation du monde, et Mohamed Taleb dit moi j'aimerais qu'il y ait le meilleur de l'Occident dans les bibliothèques d'Algérie, du Mali, du Sénégal, qui est du je ne sais pas moi, les contes de Grimm, qui est Shakespeare, on écoute Bach, mais c'est souvent le pire de l'Occident qui est diffusé aujourd'hui, même qui est devenu le standard de vie presque sur toute la planète Terre. Et je trouvais ça intéressant d'entendre le Cher. On imagine s'adresser à son peuple en disant attention, voici la voie à suivre pour rester pour rester pur dans le cœur, dans l'esprit. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce qu'on vient d'entendre là. Alors, donc, oui, vous avez parfaitement raison, parce que vu le contexte actuel où nous vivons, avec, comme vous venez de le dire, l'occidentalisation du monde. Et Dakar n'y échappe pas. Non, il n'y a aucune région du monde qui échappe à ça. On est d'accord. Alors, donc, quand même, l'enseignement du Cheikh est un contrepoids par rapport à cela. Par exemple, je vous donne un exemple de l'université de Dakar, par exemple. Vous voyez des gens qui ont fréquenté l'école française, qui ont des diplômes, n'est-ce pas, et qui sont fortement enracinés dans les enseignements du Cheikh. Alors, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, des gens qui sont dans les plus grandes sphères, n'est-ce pas, de l'administration, et qui sont restés mourides, au vrai sens du terme, n'est-ce pas? Disciples. Voilà, disciples, mourides disciples, n'est-ce pas? Au vrai sens du terme. Alors, donc, je crois que de ce point de vue-là, l'enseignement quand même du Cheikh est un contre-exemple par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Et le Cheikh aussi, dans son enseignement, a accordé une importance capitale à la jeunesse. N'est-ce pas? Parce que pour lui, pour former une nation, il faut former la jeunesse, n'est-ce pas? Et former la jeunesse en tout simplement purifiant leur âme. Voilà. Alors, donc, si bien qu'il a écrit beaucoup de viatiques destinés. Viatiques, c'est-à-dire des conseils, n'est-ce pas? Voilà, qui sont destinés à cette frange de la population. Viatique, via en latin le chemin, la route, donc la route à suivre pour... La route à suivre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais vous en citer quelques passages, n'est-ce pas? Par exemple, il a écrit un viatique où il dit « Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de droiture. Évertuez-vous à la recherche du savoir, efforcez-vous d'assimiler et de réviser, fuyez les assemblées qui entraînent la perdition. » N'est-ce pas? Les assemblées qui entraînent la perdition, si vous voulez bien, c'est les concerts, c'est voilà quoi, c'est les boîtes de nuit, ça veut dire que les assemblées où on fait autre chose que adorer Dieu, purifier l'âme, n'est-ce pas? C'est intéressant que vous disiez ça, parce que je voulais qu'on parle de Touba, et quand je faisais le parallèle dans mon introduction, avec donc on parle de djihad. D'accord, là on parle de djihad de l'âme, quand on parle d'Amadou Bamba, du mouridisme. On parle donc de djihad, on parle de califat, on parle d'une ville sainte, donc d'un califat. Forcément derrière le poste, des gens se pensent État islamique, pensent, vous voyez. Et là, vous parlez de lieu de perdition, rassemblement de perdition. À Touba,
le foot, les matchs de foot sont interdits. Oui, Les- il n'y a pas de stade, Oui. stade de football. Mhm. Il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de concert, n'est-ce pas? On interdit de fumer la cigarette, Oui. de boire de l'alcool. La cigarette il n'y a pas est de bar, interdite. etc. Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, on parle d'un homme quand même qui est connu pour sa guerre sainte non violente, sa résistance aux colons Oui. non violent. Tu as mis un article, Maxime, ce matin d'une américaine, Michelle Kimball, sur cette figure de la non violence qu'est le cher Ahmadou Bamba. Et c'est intéressant de voir ces concepts, comment ils sont vécus par à la fois l'État islamique Oui. et par Cheikh Ahmadou Bamba à Touba. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de se dire, voilà, si vous parlez d'interdire de lieux de perdition, quand vous parlez de boîtes de nuit ou quoi, il y a moyen que derrière le poste, Radio Campus, on se dise, là, je suis plus... Très intègre. Quoi. Voilà, c'est presque intégriste, c'est presque un discours très intègre, ou alors certains se disent c'est presque intégriste. Nous, ce sont nos valeurs austère, même ce sont nos valeurs occidentales. On voit bien la résistance aux événements du 13 novembre, c'est de dire nous, on va faire la fête, on va aller boire des coups en terrasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que derrière le poste, il y a des gens que ça titille peut-être d'entendre des choses comme ça. J'insiste vraiment parce que je l'ai vécu. Je suis allé sur place à Touba. Il faut bien se rendre compte de toutes ces choses. Participe d'une paix, d'une mécanique. Touba est une ville où quand on rentre dans Touba, on sent une sérénité incroyable. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ne jouez pas au foot, ne fumez pas. Ça découle de. Ça découle. C'est une ville sainte. C'est une ville sainte. C'est-à-dire qu'on est admiratif quand on lit des livres qui nous racontent les civilisations. Vous savez où il n'y avait pas de profane. Si on lit le Sacré et Profane de Mircea Eliade, enfin moi en tout cas je me dis ouais mais quel rêve, j'aimerais aujourd'hui voir des cités comme ça. Touba, il n'y a pas de place aux profanes, tout simplement. Donc effectivement, pas de place aux profanes, mais dans l'islam, donc aujourd'hui, ce sont des concepts qui nous rappellent qui peuvent choquer. Et je trouvais ça important de souligner le fait que c'est vécu dans une culture de la non-violence, de l'éducation, de la paix, de la paix, de l'âme. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Okay. Je sais que vous vouliez, et il nous reste 8 minutes. Je sais que vous vouliez absolument parler du Magal et de la grande mosquée de Touba. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du Magal. Du Magal qui va se tenir dans une semaine. Oui, le 1er décembre. Oui, d'accord. Alors, donc, le Magal, c'est le jour, n'est-ce pas, de commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, donc, c'est un jour de grâce, un moment de faire de bonnes actions, n'est-ce pas, et de réjouissance aussi, n'est-ce pas. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba avait demandé à ses disciples de commémorer avec lui ce jour, parce que c'est le jour, si vous voulez bien, l'un des jours les plus importants, n'est-ce pas, de son existence, parce que c'est le jour auquel il a obtenu, n'est-ce pas, tout ce qu'il aspirait. Oui. C'est bien de le redire. Effectivement. Voilà, donc ça, et le Magal, c'est un événement, c'est le plus grand événement, si vous voulez bien, du Sénégal. C'est un événement incroyable. Incroyable, n'est-ce pas, qui réunit presque plus de 3 millions d'habitants. Donc 3 millions de personnes. Donc c'est un pèlerinage en fait. Effectivement, c'est un pèlerinage. Il y a une intensité. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que c'est célébré uniquement à Touba ou c'est dans tout le Sénégal? C'est célébré à Touba, oui. Mais même ici, les gens qui ne peuvent pas aller à Touba le célèbrent dans leur maison, se réunissent dans des foyers pour célébrer ce jour mémorable. Ce jour mémorable, oui. Tout à fait. Et peut-être deux mots sur la grande mosquée. Pareil, j'invite vraiment les auditeurs à taper sur Google Images mosquée de Touba. C'est incroyable, surtout quand on sait que donc le Cheikh Ahmadou Bamba ne l'a pas vu. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui. C'est Serigne Modou Moustapha Mbacké qui a posé son premier fils. La première pierre, son premier fils. Oui. Et la mosquée, maintenant, chaque khalifa
chaque calife qui vient, n'est-ce pas, apporte sa touche. Jusqu'à présent, on continue, les travaux, ça continue et ça ne s'est jamais. Parce que ça faisait partie de l'un des plus grands chantiers de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, il avait même dit, si j'ai deux choses que je tiens à cœur sur terre, c'est la mosquée, mes Khassaïd et les talibés. N'est-ce pas? Voilà. Il disait même mes miracles sont mes écrits, c'est ça? Effectivement. Donc la mosquée, c'est un monument incroyable, n'est-ce pas? Voilà, c'est un chef-d'œuvre vraiment extraordinaire. Pour revenir sur ce que vous avez dit, c'était les talibés, c'était les disciples, c'était les. Oui, les talibés, c'est les disciples, n'est-ce pas? C'est les disciples, voilà. C'est ceux qui vont porter l'enseignement, en fait. Voilà. D'accord. Bon, l'idée c'est toujours pareil. Hein. Je ne cesse de répéter que cette émission, on aborde de façon des thèmes qui sont très lourds. Voilà, l'autre fois c'était Tombouctou, là c'est Cheikh Ahmadou Bamba. On doit le faire ça en 50 minutes. L'idée, c'est vraiment j'espère que vous avez envie de voir les images de la mosquée de Touba, de voir même des images, on en trouve facilement des images du Magal, voir cette incroyable ferveur des mourides qui viennent du monde entier, parce qu'il y a une forte diaspora mouride en Italie, en France, et les gens en général reviennent pour ce jour-là au pays. Donc j'espère aussi que vous voudrez aller plus loin, parce qu'on a vraiment aborder comme ça très rapidement le rapport donc au pouvoir colonial, tout ça. Donc moi là j'ai sous les yeux un excellent ouvrage qui s'appelle Le djihad de l'âme par Cheikh Anta Babou. Je vous invite à aller sur le site, sur le Facebook de Aziz Mbacké Majalis, qui a un site qui s'appelle majalis.org, il me semble. Oui. De toute façon, tous ces liens, on les mettra. C'est Maxime qui s'occupe de la nouvelle page. Là, il y a une page maintenant du Grain sur Facebook où on va mettre toutes les infos, tous les liens. On va faire ça bien parce que c'est Maxime. De quoi se documenter, oui. De quoi se documenter, de quoi aller plus loin. Notre invité de ce soir nous donnera aussi, j'espère, matière à aller plus loin sur le sujet. Raymond, tu voulais nous annoncer un événement? Oui, mardi prochain 1er décembre, à la salle numéro 4 du centre Jean Richepin, l'association dont je fais partie, Survie 63, fait une conférence pour informer ceux qui voudront bien se déplacer à propos d'un système qui perdure au mépris des peuples. En Afrique, comme ici en France. Ouais. Ce système s'appelle la France-Afrique. Elle est toujours d'actualité. Venez nous rencontrer pour qu'on en parle ensemble. Et après, à vous de vous adresser à vos élus pour leur demander des comptes, parce qu'au final, c'est eux qui doivent faire quelque chose pour que ça bouge. D'accord, bon, le message est passé. En plus, je crois que tu as fait un petit peu de bruit dans ta sphère avec... C'est quoi le titre de la conférence que tu as donné déjà? Comment les puissances, toujours entre parenthèses coloniales, peuvent-elles s'étonner d'éventuels retours de bâton? Je pense que tout y est dans le titre. C'était vraiment avec un immense honneur qu'on vous recevait ce soir. Et je vais dire moi une dernière actualité et on va vous laisser le mot de la fin. Une actualité c'est brûlante, c'est vendredi au Café des Augustes. On aura l'honneur de recevoir de nouveau Dr Oumar Touré pour aller plus loin sur l'émission de Tombouctou, parce qu'il y a des fois, c'est le Bassirou, où justement on a l'occasion de pouvoir aller plus loin. On a été frustré sur un thème, on peut aller plus loin au Café des Augustes. Vous retrouverez les détails sur les pages Le Grain, Facebook, Codon. Et tout ça. Donc là, je vous laisse le mot de la fin. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler avec vous d'une figure, de la plus grande figure, si vous voulez bien, du Sénégal et de l'Afrique, qui a marqué plusieurs millions d'individus au Sénégal et à travers le monde. Alors, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour condamner les derniers événements qui sont passés à Paris, les attentats. Je veux vous parler des attentats, compatir auprès des parents des victimes, et aussi de lancer un appel. Parce qu'il y a une autre façon de lutter, ou bien de lutter pour l'islam,
n'est-ce pas? L'exemple du Cheikh, il est là, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui a été persécuté, voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été exilé, n'est-ce pas, qui a subi énormément de souffrances de la part, n'est-ce pas, des non-musulmans, et il a su pardonner. Il a su pardonner et demander.